Bienvenue dans Éducation voyageuse, un podcast où l'on explore les réflexions et les questions qui marquent le parcours des professeurs de français langue étrangère et des ingénieurs pédagogiques. Je m'appelle Justine et ensemble, nous allons discuter de pédagogie, de langues étrangères et de voyage, mais aussi parler de nos métiers et des questions qu'on se pose au quotidien. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui était mon rêve d'être prof de français langue étrangère en Australie. Parce qu'en fait, moi, c'est arrivé très jeune, c'était à 15-16 ans que j'ai décidé que je serais prof de français langue étrangère en Australie. Pour vous situer un petit peu le contexte, c'était entre ma troisième et ma seconde, puisque j'avais été prise, alors j'ai toujours été douée en langue, mais là j'avais été prise du coup en section européenne anglais et section européenne espagnole. Sachant que je suis d'origine espagnole, ça aurait été plus logique que je parte en section européenne espagnole. Mais comme j'avais dans un coin de ma tête un petit rêve un petit peu fou, je suis partie en section européenne anglais. Mais vous me connaissez un petit peu maintenant, et quand j'ai un rêve un petit peu fou, un petit peu flou, il ne reste pas très flou très longtemps. Je suis quelqu'un de très déterminé, de très organisé et de pragmatique. Donc généralement, j'élabore un plan très vite et je passe à l'action très vite. Et ça a été le cas entre ma troisième et ma seconde. J'avais un peu de temps. Du coup, j'ai pris ce temps pour décider de ce que j'allais faire de ma vie. Déterminisme, bonjour. Non, mais en gros, je voulais formaliser un petit peu mes objectifs et décider de là où j'allais aller. Et du coup, pendant cet été-là, j'ai créé un dossier de 60 pages, je pense, avec un petit peu tout dedans. C'est-à-dire, ok, tu veux aller à l'autre bout du monde. J'étais dans ma période un peu... Moi, je vivais à Bordeaux, j'étais très souvent sur le bassin, mes vacances sur le bassin, à l'océan, un peu dans la période, vous savez, où je tâte au surf, où j'aime bien cette vibe. Donc l'Australie a été assez vite une évidence. En plus, j'ai une passion pour l'anglais depuis très jeune et ça comblait les deux, l'Australie. Un des moyens que j'avais trouvé pour partir en Australie, comme j'aime l'éducation depuis toute petite, je crois que j'ai eu un moment où je voulais être maîtresse, ça me paraissait une bonne idée que d'être prof. Et un des moyens que j'avais trouvé, c'était d'être prof de français langue étrangère. Du coup, je me suis vachement renseignée. Mais à l'époque, parce que là, on est avant les années 2010, les gens. Hein. Ouais, c'était il y a fort longtemps. Il n'y avait pas beaucoup d'infos, hein, donc franchement j'ai ramé pour trouver des infos, j'ai essayé de contacter des gens, mais c'était pas à l'époque des réseaux sociaux de maintenant. Franchement ça a été difficile. Hein. Donc je me souviens que j'avais fait une partie sur l'Australie, sur la vie en Australie, les conditions de prof, les endroits où je pouvais enseigner. J'avais trouvé la ville que je voulais, qui me correspondait, c'était Surfers Paradise, en même temps le paradis des surfeurs. Voilà, ça correspondait bien à mon mood. Et j'avais aussi fait tout mon plan des études qu'il fallait que je fasse, quoi. Donc ça partait de la section euro-anglais à peut-être aller en master FLE. Je crois que j'avais même mis une option sur le PGCE. Enfin voilà, j'avais vraiment tout calculé. Et arrivé la fin de l'été, du coup, je me souviens un matin, je pose ce dossier à mes parents et je leur dis, bon ben voilà, tout est tracé. Donc vous étonnez pas si à ce moment-là, je pars à l'autre bout du monde. Bon, je pense qu'ils étaient fait à l'idée, hein, parce que je crois que depuis petite, ils voient, ils savent que ça fait partie de moi. Après, mon père est un peu comme ça aussi, donc les chats font pas des chiens. Mais voilà, c'était en tout cas un projet abouti. Je ne sais pas si ça les a éblouis ou affolés, mais en tout cas, le projet était vraiment cadré. Et donc, à partir de là, j'ai toujours suivi un peu cette directive que je m'étais mise. Et c'est vrai que dans les moments compliqués, puisque il y a franchement la scolarité, des moments où il faut bûcher de ouf, et je me levais le matin et je me disais, ouais, tu le fais pour l'Australie, meuf. Donc, vas-y quoi, bouge-toi. Et franchement, ça motive d'avoir un butin, voilà. Après... j'ai fait des choix qui des fois n'étaient pas hyper cohérents pour les autres.
parce que j'ai fait un bac scientifique. Et du coup, je me souviens, arrivé en première, on te demande, Justine, tu veux faire quoi de ta vie? Et quand tu le dis de manière très assurée, ah, moi je serais prof de français en Australie, on te demande un peu pourquoi tu es en scientifique, et on te regarde un peu de travers. Mais en fait, moi, c'était tout calculé, c'est-à-dire que c'était le bac le plus probable que j'ai avec des bonnes notes. Puisque j'étais bonne en sciences, il fallait juste que je bosse énormément et je savais que j'aurais pas de soucis. Alors que en littéraire, en bac L, ben, avec la littérature et la philo, il y avait trop d'inconnus. C'est-à-dire que j'aurais pu bosser tout ce que je voulais. Si je me plantais, je me plantais. Et ça m'allait pas. Du coup, j'ai fait un bac S et après, ben, tout s'est fait un peu à l'opportunité puisqu'il y a un moment où ça a été le moment de partir en assistanat. Une fois en assistanat, j'ai voulu rester. Une fois que je suis revenue, je me suis demandé ce que je voulais faire. Et puis voilà, ça a été les opportunités qui ont fait que je suis arrivée là où je suis arrivée. Mais réaliser son rêve, c'est quand même un truc magique. C'est vrai que je me souviens quand je suis arrivée en Australie, que je me suis dit, ça y est, tu es prof de français langue étrangère en Australie. En plus, quand je suis arrivée en Australie, pour vraiment m'installer, je suis arrivée à Surfers Paradise et ça a un goût. Réaliser son rêve, ça a vraiment un goût. Quand ça fait... Alors attendez, ça faisait combien de temps? De 15 à 22, il y a 7 ans. Ouais, quand ça fait 7 ans que tu bûches et que tu rêves de ce truc et que tu y arrives, ça a une saveur particulière. Et vraiment, ça a été incroyable. Ça a été des années incroyables. Et puis, j'ai décidé de pas continuer dans cette voie parce que l'Australie c'est très loin, parce qu'il y a des embûches qui viennent se mettre que tu n'avais pas prévu, le coût d'une formation si tu veux rester, les visas, voilà, c'est la vie en fait. Et puis à un moment tu te dis bah j'ai envie d'autre chose. J'ai appris ce que j'avais j'ai appris ce que j'avais à apprendre, pardon. Parce que je pense que des rêves comme ça, ils viennent pas pour rien et que il y a des choses que la vie a à t'apprendre et une fois que tu penses que tu es arrivé au bout, ça sert à rien de continuer pour se dire voilà c'était le rêve de ma vie, je continue. Non, non, si la vie t'emmène ailleurs, la vie t'emmène ailleurs. Donc je suis rentrée. Et après c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, c'est ok, tu rentres, t'as 24, 25 ans, t'as réalisé le rêve de ta life. Et quoi maintenant? What now? Et ça c'est vrai que j'avais pas anticipé le retour et que ça a été un peu un down, ça a été ok. J'avais ce but qui m'a pris quand même 7 ans de ma vie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et se réinventer avec un retour en France, avec un... J'avais qu'un M1 en plus quand je suis rentrée, donc la France qui ne reconnaît pas vraiment les expériences, qui est beaucoup axée diplôme. Ça a été une étape pas facile et puis t'as complètement changé, t'es plus la même personne, donc tout ton monde, toute ta famille, toute ta vision du monde elle change, t'es plus la même personne, donc t'as des choses à régler, il faut que tu te réappropries tout ton futur, toute ta vision de toi, tout ton futur, tout ce que tu veux être, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais c'est aussi l'opportunité de redessiner ce que tu veux après, de recréer des plans. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Mais c'est vrai que quand on me demande, toi, comment est-ce que tu es devenu prof de français langue étrangère ou comment l'idée t'est venue, c'est dur de répondre parce qu'en fait, ça a été un rêve, ça a été un objectif. Et moi, elle m'est apparue comme une évidence et il y a fort longtemps, quoi. Et je l'ai fait vraiment, j'y suis arrivée, je m'y suis tenue. Et c'est une expérience incroyable. Donc tout ça pour vous dire que... et c'est un peu ce que j'avais envie de dire dans cet épisode, parce que je reçois beaucoup de vos messages qui me disent « Est-ce que tu penses que ça vaut le coup, Justine, de se lancer dans l'aventure ?» En fait, la réponse à cette question, elle est jamais, je vais jamais vous dire oui ou non. La réponse, elle est de sois conscient de tout ce que ça va te demander, sois conscient des embûches que tu vas avoir, et pose-toi la question de si je le fais pas, si je réalise pas mon rêve, est-ce que j'aurai ce regret? Est-ce que j'aurai cette amertume au plus profond de moi qui fait que je me dirai toujours que je suis passée à côté de quelque chose? En gros, est-ce que c'est réellement un rêve pour toi? Et si c'est réellement un rêve pour toi, alors je parle pour moi du coup, mais je pense que si c'est réellement un rêve pour nous, la réponse elle est évidente. Et que dans tout chemin, même celui dont tu rêves pas, même si tu prends un chemin dont tu rêves pas, tu auras des embûches, tu auras des difficultés. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas suivre ses rêves et affronter les difficultés de la vie quelle qu'elle soit, et
avoir pour objectif de réaliser ce rêve que de stagner dans quelque chose qu'on sait qui ne nous comble pas. Ça, c'est une question philosophique à laquelle je vous laisse répondre. Mais tout ça pour vous dire que on a un rêve, c'est pas pour rien. C'est un désir fondé. Par contre, faut pas agir en impulsion, quoi. Pas se dire demain je vais être actrice et je vais être famous. Ça, c'est mon rêve. Non. Un rêve qui est construit, qui est réfléchi, qui dure depuis longtemps et qu'on veut concrétiser. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là. En tout cas, il y a quelque chose au fond de nous à explorer. Voilà. Donc, je vous laisserai sur cette note pour la fin de l'épisode sur qu'est-ce qu'un rêve, est-ce qu'on l'explore et qu'est-ce que ça peut donner. Puisque au final, moi, ça a donné un peu le son de cloche de départ pour toute ma vie au final. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À très vite, très belle journée.